Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on est en Espagne, proche de Marbella. Il fait pas un temps super, regardez. Bon, l'Espagne, normalement, c'est chaud. Et on va voir si cette voiture, elle est chaude comme le pays. Donc, la Renault Mégane 100% électrique. On l'avait découvert sur la chaîne en studio il y a quelques mois. Et aujourd'hui, c'est enfin l'heure de l'essayer. Donc, comme promis, on avait dit en début d'année. Donc, on est sur les routes. Ici, il va y avoir un petit peu de sinueux, un petit peu tout. Tester cette voiture 100% électrique. Elle existe en plusieurs combinaisons possibles, au niveau de la puissance et au niveau de la batterie également. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Au niveau des batteries, on aura le choix entre deux batteries. Une 60 kWh qui sera la plus grosse et une 40 kWh qui avait été présentée au début, donc qui sera la plus petite. Au niveau des autonomies, ça présente deux autonomies différentes, soit 450, soit 300 km. Donc 450 pour la version 60 kWh et 40 kWh, on aura environ 300 km en WLTP. Donc ça, c'est les normes qui sont annoncées par les constructeurs. On est souvent un petit peu en dessous. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir faire un vrai test d'autonomie sur ces essais parce que on a peu de route, on est un petit peu en montagne et ensuite on fait des boucles. Donc c'est pas nous qui décidons de l'autonomie, on ne peut pas malheureusement faire tout ça. Ensuite, au niveau des puissances, on aura le choix entre 130 chevaux et 220 chevaux. La version 220 chevaux, elle fait un 0 à 100 en 7 secondes 4, ce qui est annoncé. Et au niveau de l'autonomie, donc les 220 chevaux, c'est celles qui auront forcément les grosses batteries. Au niveau de la 130 chevaux, ensuite on aura plein de choix au niveau des recharges, puisqu'ils ne sont pas dit on va mettre une recharge pour tout en rapide. Non, non, il y a plein de combinaisons. Alors on va voir le Standard Charge, donc qui va être la plus petite version. Donc on va être entre 1 et 7,4 kWh. Donc ça va être pour se brancher sur les petites bornes en ville ou à la maison. Ça va recharger lentement. Bon, ça, je ne pense pas que ça va être le plus vendu. Ensuite, il va y avoir la fonction Boost. La fonction Boost, on va pouvoir aller de 1 à 22 et sur une borne rapide, on pourra monter jusqu'à 85 kWh. Ensuite, il va y avoir la Super Recharge. Ce sera, elle, entre 1 et 7 sur les bornes en ville et sur les bornes rapides, donc en continu, on pourra monter jusqu'à 130 kW à ce moment-là. Et ensuite, il y aura le Optimum qui réunira le meilleur de toutes ces fonctions, donc qui sera de 1 à 22 sur les bornes et sur les bornes rapides, on pourra monter jusqu'à 130 kW également. Donc ça, ce sera vraiment le côté idéal, mais elle sera proposée seulement sur les versions les plus chères. On ne pourra pas l'avoir malheureusement sur les petites batteries, ce sera seulement sur les 60. Donc la 60 en optimum et en 220 en optimum également. Au niveau des choix, avec la 130 chevaux, on aura un 40 standard, on aura un 40 boost, on aura un 60 supercharge et un 60 optimum, ça pour la version 130 chevaux. Et pour la version 220 chevaux, on n'aura que deux choix avec la grosse batterie de 60 kWh qui sera en superchargeur ou en optimum charge. D'un côté, pour les versions 60, ça reste quand même l'idéal que ça recharge un peu plus vite, c'est une batterie un peu plus grosse et ce sera plus destiné aux gens qui vont faire un peu plus de route. Donc, il faut y penser à ce moment-là, puisque si on prend les petites charges, ça va mettre des heures à charger, alors que si vous prévoyez de partir en vacances avec ou autre, eh bien là, les solutions de recharge rapide seront très intéressantes. Au niveau des caractéristiques de la voiture, au niveau de la taille, on sera sur une voiture qui fait 4,20 m de long, 1,77 m de large sans les rétroviseurs, ou 2,05 m avec les rétroviseurs et 1,50 m de haut. Donc au final, elle ressemble un petit peu à un SUV comme vous pouvez le voir. En fait, c'est un petit peu entre les deux. C'est pas très haut, c'est assez compact là au niveau des vitres et en même temps c'est assez haut sur la partie basse. Vraiment, ça mixe de tout, surtout on verra sur l'arrière. C'est vraiment un mix de tout. Alors moi j'aime bien. Là on a les arches de roue ici qui sont peintes, pareil là sur tout le tour. Elle a un style vraiment atypique et je pense que voilà, c'est un style qui marque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous avoue que j'aime bien et ça différencie un petit peu Renault. Renault, c'était vrai que c'était très classique et j'avoue que le style qui est amené là, j'aime bien. Surtout avec ce rouge. Donc, au niveau des couleurs, elle sera disponible en 6 couleurs. On pourra avoir un bleu foncé, on pourra avoir du noir, du rouge comme celui-ci, un gris. Et pareil, donc là, on n'a pas les versions avec des pièces qui sont un petit peu dorées, mais on pourra le retirer gratuitement, mais sinon c'est proposé de série directement. Elle intègre tout de suite là le nouveau badge Renault, donc ça c'est ce qu'il va y avoir sur toutes les futures Renault. Donc il me semble que c'est vraiment bien la première, celle-ci, à avoir ce nouveau logo. Donc des barres chromées qui nous amènent ici dans le feu, donc la barre chromée qui est réintégrée à l'intérieur du feu avec les feux LED Pure Vision. Donc on voit que c'est découpé en plusieurs bouts ici. Donc
donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED différentes séparées donc dans chaque feu, plus ici la signature de jour qui est très sympa. Donc ça, on voit le renouveau vraiment de Renault et le style qu'il va y avoir. Pareil, des entrées d'air ici, voiture électrique, donc on veut jouer sur le CX forcément. Donc il faut absolument que l'air glisse le plus facilement autour de la voiture. Donc là, ça ressort dans les arches de roue. Ça, on a l'habitude de le voir sur la voiture électrique et PHEV. Le capot, donc on a 2 bombages ici. Ça, on connaît un petit peu dans le style Renault. Quelque chose de simple, des caméras là-haut, on a bien sûr toutes les aides à la conduite, on a 26 aides à la conduite que je ne vais pas vous détailler, mais pour moi principalement le front assist, les freinages d'urgence et surtout la conduite de niveau 2, donc qui permet d'avoir un régulateur adaptatif qui suit le véhicule qui nous précède et le centrage de voie. Pour moi ça c'est des technologies indispensables de nos jours, surtout sur ce genre de voiture. On voit ici donc que tout est fermé puisqu'il n'y a pas d'air à faire rentrer à l'intérieur, puisque pas besoin. Une calandre ici pour aller, un petit radiateur qui va quand même refroidir les batteries, des capteurs de parking là, la caméra qui est intégrée juste ici, plutôt discrète, et une lame donc qu'on a peinte. Et comme je vous disais, on n'a pas les parties ici en doré qu'on va retrouver sur d'autres voitures. Je trouve qu'en rouge comme ça lui va bien, le contraste rouge-noir et très légèrement du chrome avec parcimonie, ça amène une voiture quand même assez sympa. Sous le capot, ici, donc je soulève mon petit capot. À l'avant, on a seulement le système de batterie, donc pas de coffre à l'avant. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage, on verra à l'arrière qu'on a 440 litres, ce qui est pas mal pour le segment, mais dommage qu'on n'ait rien à l'avant. Bon, c'est vrai que c'est une voiture très compacte sur la partie avant, et tout le système est juste ici. Sur le côté, on voit bien ce style atypique, donc avec un arrière ici, j'ai l'impression les scéniques un petit peu différent, mais ça fait un peu une forme de scénique sur l'arrière. Ce qui est sympa, c'est qu'on a une poignée ici sur le haut pour la porte arrière. Bon, c'est cool, c'est bien, ça change et ça fait surtout pas une poignée disgracieuse ici. Les arches de roue, comme je vous disais, sur cette version qui sont totalement peintes, pas de plastique, très joli avec ce noir. On a quand même des bas ici en plastique qui sont un peu travaillés. Pareil, au niveau de la texture, on sent, on voit les petits stries, des poignées affleurantes. Donc hop, alors je sais plus comment on fait. Alors les clés sont dedans et la voiture est démarrée, mais sinon, au bout d'un moment, les poignées retournent à l'intérieur. On a des rétros qui sont noirs avec les répétiteurs, une caméra ici avec les caméras 360 et pour la première fois chez Renault, les caméras 360 sont de bonne qualité. Vous verrez, c'est surtout à l'intérieur que c'est surprenant de cette voiture avec le nouveau système multimédia embarqué. Et ça, c'est très très sympa parce que ça manque à beaucoup de voitures de nos jours. Bon sinon, un petit peu de chrome sur le dessus qui revient se finir ici, une antenne qui requint, un long béquet à l'arrière, cette ligne là tombante, c'est un style, voilà, c'est différent, c'est atypique et j'aime bien. Au niveau des jantes, on retrouve pareil, toujours le nouveau logo ici. On a des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Des jantes qui commenceront en 18 pouces et qui pourront aller jusqu'au 20 pouces comme on a aujourd'hui. Je vous avoue que le 20 pouces c'est quand même assez joli, ça remplit bien les arches de roue. Et le design leur va super bien. Enfin surtout avec cette voiture, je trouve que c'est un très bon compromis là. On n'a pas parlé du poids de la voiture. Donc, petite particularité sur celle-ci, on a des batteries qui sont intégrées dans le plancher. Et alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, le plancher est vraiment très fin. Il me semble de mémoire que c'est 11 cm seulement d'épaisseur de batterie. Donc ça, c'est beaucoup plus fin que beaucoup de marques, qui permet d'avoir une voiture qui est pas trop basse et qui n'a pas un énorme écart entre les sièges et le dessous de la voiture. Et au niveau des batteries, pareil, il y a plusieurs poids selon les batteries. Donc si on prend la version 40, les batteries feront 290 kg. Et si on prend la version 60, on aura 394 kg au niveau des batteries. Au niveau du poids de la voiture, on sera sur 1620 kg environ. Sur l'arrière de cette voiture, comme je vous disais, donc on a un long béquet ici, on a le troisième feu stop qui est intégré, un petit essuie-glace, on a une vitre toute petite, comme vous pouvez le voir. On verra ensuite à l'intérieur si on a une bonne rétrovision, mais ici on peut avoir en option une caméra, donc avec le rétroviseur central qui est une caméra. On peut l'avoir soit en miroir, soit en caméra. On aura le choix. Ensuite, on a ce long bandeau ici, donc fini le style où ça revient, où ça décroche un petit peu. Donc c'est un long bandeau LED qui fait tout le long de la voiture avec, pareil, toujours le nouveau logo en plein centre, avec le Mégane de marqué ici. Les feux, alors à l'intérieur, on voit plein de petites barres LED. Il a un petit effet 3D assez sympathique. Le bouton ici pour ouvrir le coffre, que je vous ouvre juste après. Et là, pareil, sur cette version, tout est peint à l'arrière. On a un pare-choc noir ici, du noir. C'est bien fini. On a des réflecteurs juste ici. Et pareil, plein de petits trucs un petit peu stylés sur le côté avec les radars toujours et la caméra qui est toujours juste ici. Alors j'aurais bien aimé peut-être la caméra, souvent ça s'allie à l'arrière, que sous ce logo par exemple ça se cache comme chez d'autres marques un petit peu plus premium. Bon, ça aurait été un petit plus. Au niveau du coffre, donc j'appuie sur ce bouton, malheureusement il ne s'ouvre pas
automatiquement. Mais là, on a un grand coffre. Alors, ce qui est bluffant avec cette voiture, c'est qu'on se dit, bah voilà, il y a un coffre. Mais regardez, entre ici et là, je rentre tout ça. Donc c'est quand même énorme. Même regardez, si je mets ma jambe, ça me vient jusqu'au mollet. On a pas mal d'espace ici. On a 440 litres de coffre. Donc 440 litres, si je monte à l'intérieur, hop, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment pas mal de place, hein. Donc il est surtout profond, il n'est pas très large, pas très long, mais au moins ça me laisse de quoi ici me mettre et faire une petite sieste. Ensuite on a les banquettes qui se rabattent en 2 tiers, 1 tiers. Et par contre on n'aura pas de plancher plat, ça c'est un petit peu dommage. Si je rabats les sièges à l'arrière, donc j'ai mis encore ma portière ici, hop, je rabats ma banquette. Donc on a à peu près ça d'espace entre le coffre et les sièges, donc pas de plancher plat. Mais on a pas mal d'espace. Bon, il n'y aura pas les 1,80 m, je ne rentrerai pas totalement en longueur. Alors, les places à l'intérieur, comme je vous disais, j'ouvre ma poignée tout en haut là-bas. Hop, je n'ai pas touché au siège à l'avant. Ils sont restés réglés comme d'origine. Hop, et je ferme la porte. Alors, ici, j'ai des ceintures avec des boucles qui bougent un petit peu. Alors, je vous avoue, ce que je sens tout de suite, c'est que là, ici, j'ai cette partie qui me touche les fesses et qui m'avance un petit peu les fesses. C'est bizarre, souvent, on aime bien être creusé et que les fesses aillent jusqu'au bout. Et là, je sens que ça m'avance un petit peu. Bon, c'est pas plus mal, parce que c'est rare qu'on se mette vraiment tout droit comme ça. Et même en me mettant droit, moi, je suis en 1,80 m. Ma tête ne touche pas là-haut. J'ai un peu d'espace pour les jambes. Je peux mettre mes pieds sous le siège. On a un plancher totalement plat. Ça, c'est agréable lorsqu'on est en rang arrière. Et c'est le gros avantage des voitures électriques, puisqu'on n'a plus de tunnel à l'intérieur. Bon, ici, l'appui-tête, ouais, ça va, c'est pas le plus moelleux, mais bon, il est agréable. Les fenêtres, elles sont pas très grandes. J'avoue, comme je suis à une hauteur à peu près correcte, je suis pas trop haut non plus. J'ai une bonne visibilité, je me sens pas trop étriqué. Les sièges sont assez massifs quand même. Les appuis-têtes, toujours un petit peu avec cette sorte de virgule correcte. Mais je vous avoue que là, ça remonte énormément. Je vous avoue que ça me dérange un petit peu moi à l'arrière, là, ces petits pics. Sinon, c'est pas mal. Bon, on a des petites finitions ici. Après, du plastique dur partout sur la porte arrière. Juste au niveau de la couloir, on a une petite touche de finition. On a quand même des moquettes à l'intérieur dans les vides-poches. Ici, on a 2 prises USB type C. Un petit peu d'aération ici. Pas d'accoudoir central. La 3e ceinture est sur la banquette. Ça, c'est une bonne chose. Et la place du milieu, alors comme vous pouvez voir, là, c'est facile. J'ai rien enjambé. J'ai juste à glisser mes pieds et venir m'installer au milieu. Au milieu, pareil, j'ai de la place pour la tête, un peu moins pour les pieds, là ça vient dans les rails. Mais au niveau des genoux, ça va, ça reste toujours correct. Et pareil, les pieds, là je peux jouer un peu plus, puisque je n'ai pas de tunnel central. Il y a des fixations Isofix et Top Taser sur les 2 côtés. Des pochettes ici, ouais, c'est pas mal, elles sont assez profondes. Et l'assise, eh bien ça c'est assez rare. L'assise au milieu est moelleuse et le dossier également, donc on pourra faire en sorte que ce soit une vraie voiture 5 places. Et je vous avoue que limite, je préfère cette place ici parce que j'ai une visibilité sur l'avant. Bon allez, cette fois-ci, je vous emmène. Donc comme je vous montrais, les portes à l'arrière qui s'ouvrent comme ça. Voici l'accessibilité. Et donc si je vais à l'avant, j'ai mes poignées qui sont ici affleurantes, qui sont sorties quand j'ai ouvert la voiture. Hop, et je vais aller m'installer. Alors, j'ai des sièges manuels. Hop, je vais me reculer au max. Et voilà ce que ça donne. Donc le siège était déjà quasiment reculé au maximum pour l'arrière quand j'étais à l'arrière. Ce qu'on découvre, c'est un Renault tout nouveau, tout beau, tout neuf, nouveau volant, nouvelle interface, nouveaux écrans là, nouveaux écrans là. Vraiment, tout est tout beau, tout neuf. On va en parler cette fois-ci, on peut la conduire et vous allez voir pendant le test, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais le découvrir en même temps que vous, en conduisant. Alors, sur le côté ici, les plastiques durs, on a une sorte d'Alcantara très jolie. Là, comme vous pouvez le voir, il y a une LED. Donc hop, j'essaie de vous faire du noir, enfin du foncé. Bon, bref, on a de l'éclairage là qui fait le tour de la voiture et je vais vous la démarrer directement. Donc pour démarrer, ce sera ici, pied sur le frein et là. On va voir nos écrans et puis regardez, ça ce rétro ici qui peut passer de miroir à caméra pour voir ce qu'il y a à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est un petit peu gadget, mais c'est sympa. Alors, le volant ici, donc volant avec une sorte de double méplat. J'aime beaucoup le fait que ce soit du cuir perforé ici et du cuir lisse autour. Avec les surpiqûres, ça fait quand même plutôt bien. Volant, klaxon en plein milieu. Toutes les aides à la conduite sur la gauche, donc à cet endroit-là, limiteur et régulateur, plus avec le volant
comme on peut le voir quand il y a le petit volant, c'est que ça conduit tout seul, et de régler la distance avec la voiture qui nous précède. Donc c'est des vraies touches ici, ce ne sera pas en tactile. Ensuite, sur la droite, ce sera pour tout ce qui va commander un petit peu cet écran, avec une commande vocale, View, donc ça va nous donner les informations qui vont défiler ici, et l'écran, regardez, ça c'est juste magnifique. Pour moi, aucune voiture ne fait ça. Regardez, avoir Google Maps ici, ça c'est juste extraordinaire. Alors je suis désolé pour le scintillement, je ne peux pas y faire grand chose. Google Maps ici, c'est juste magnifique. Là, pour moi, il n'y a rien de mieux que ça actuellement. Rechanger de vue, donc hop, alors, est-ce que je peux rechanger? Et de cette façon, j'ai un affichage classique, mais je vous avoue que ça, là, alors, je peux avoir les compteurs comme ça, mais ça, bravo, vous avez tout compris Renault pour moi, rien de mieux. Donc, on a toujours les infos avec la vitesse là, par exemple, ça me dit, que ma porte arrière est ouverte, je le vois, je ne l'ai pas bien fermée, les feux, s'ils sont allumés ou éteints, comme vous pouvez le voir, ça me les met sur le côté là-bas, vraiment très très sympathique. Je vais laisser cet écran, tiens. À gauche, ce sera toujours pour ce qui sera feu, on a bien sûr un mode auto, on peut avoir les pleins phares de cette façon, choisir son mode, on peut avoir les feux pour la pluie, on peut régler plein de choses, les anti-brouillards et les clignotants, voilà, qui s'afficheront là. On a bien sûr les clignotants défilant à l'arrière, très sympathique, et sur la droite, on a ici, donc pour les essuie-glaces, pareil, donc on peut régler l'avant, l'arrière, ça vous connaissez. Ici, les sources et pour la musique, donc toujours chez Renault, ce Commodo ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est plus tout en plastique et il fait quand même un petit peu mieux qu'avant. Donc bien de l'avoir changé, mais c'est vrai que pour certains, beaucoup aiment beaucoup l'avoir ici. C'est vrai que c'est pratique, on l'a toujours sous la main. On change les sources ici et les modes de musique juste ici. Et ensuite, on va voir comme chez Mercedes ou comme aux États-Unis, beaucoup, le drive que je vais activer de cette façon. Et donc là, ça va mettre le drive. Donc là, vous pouvez voir ici, il y a une petite pile bleue qui est apparue. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ça, ce sera pour recharger plus ou moins. Donc, plus à droite, moins à gauche. Donc, plus je vais tirer les palettes à gauche, plus je vais avoir de recharge. Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir jouer la récupération avec les palettes sur le côté. Donc hop, pour me remettre en parking, juste appuyer comme ça. Ici, je me mets en marche arrière. Regardez, on a une caméra ici. Alors, j'ai pas fermé ma porte arrière, je m'en occupe. Donc, les caméra 360 de qualité plutôt correcte, comparé à ce qu'il y avait avant, et une caméra arrière. Donc, on a, comme on peut le voir, on a bien sûr le parc assist, et on nous dit ici, et je peux la voir vraiment en très très grand angle sur l'arrière de cette façon, ou sinon, comme ça. Je ne sais pas si je repasse en avant, ça me met les caméras sur l'avant également, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, je peux rechoisir les caméras ici. Je vais essayer de vous faire une vidéo détaillée sur cet écran et sur cet écran. Ça peut être très intéressant. Donc ça, ce sera pour le stationnement. Ensuite, je peux retourner ici, hop, et retourner sur ma page d'accueil. Donc là, j'ai Google Maps ici, là. Et regardez. Est-ce que vous avez trouvé plus fluide que ça? Franchement, un smartphone. En vrai, c'est une sorte de smartphone. Et alors, ce qui est bien, c'est... Alors... Vraiment, ça fonctionne comme Google Maps. Je suis là, je vais laisser le nord au nord et je vais dire que par exemple, allez, je veux aller à Cordoue, ici. Hop, ça me dit 2h08. Je vais avoir 17% quand je vais arriver et si je veux rentrer, j'aurai 0%. Donc, je vais essayer de trouver plus loin parce que je veux qu'ils me mettent les bornes de recharge. Donc, Bilbao. Ça a l'air cool par là-bas. Allez, add charging stop. Donc Google Maps sait où il faudra s'arrêter. Add charging stop. Et là, il me met où je vais devoir m'arrêter. Donc, il me met 9h25 pour environ 1000 km. Donc 1000 km et à chaque fois, il va me donner les endroits où je dois m'arrêter. Donc on le voit ici ensuite. Par exemple, là, on va aller à Hacienda. Il me restera 54% et c'est à 116 km. Donc, on a toutes les infos juste ici. L'écran là, donc je vous l'ai montré. Je vous remontre un petit peu le tableau de bord, à quoi il ressemble. Donc, tout est orienté vers le conducteur, celui-ci. Et celui-ci, pareil, un petit peu orienté vers moi. Et cet écran là-haut, dans le rétroviseur, donc comme je vous disais, qui est une caméra qui voit ce qui se passe à l'arrière. Alors, si je le désactive, je vous avoue que la rétrovision, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est vraiment tout petit, c'est une meurtrière. On a vraiment l'impression d'être dans un château fort. Donc, c'est vrai que ça pourrait être pratique. Sur la gauche ici, on va voir nos aides à conduite, le maintien dans les voies, désactiver le SP et ça, la luminosité plus ou moins fort de l'affichage d'ambiance dans l'habitacle avec les écrans. Le frein de parking ici, on a le auto hold, ça c'est une fonction que j'adore. Donc le auto hold, ça permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on est à un feu.
Ensuite, plus bas, vous pouvez voir le pédalier de la voiture, un gros repose-pied sur la gauche et nos deux pédales, donc de frein et d'accélérateur. Sur la portière de gauche, donc comme je disais, donc là où on est plastique dur, là c'est plutôt sympa. On a une belle texture qui ressemble un petit peu à du cuir. Les fenêtres, on a bien sûr l'impulsion sur toutes les fenêtres, le réglage des rétroviseurs ici, et de quoi mettre des petites bouteilles ici. Alors une grande, je ne pense pas que ça passera, parce que regardez, il ne reste pas énormément d'espace à cet endroit-là, mais on a des moquettes intérieures pour le bruit, des enceintes ici, et ensuite là on voit qu'on a une texture tissu qui fait tout le tour ici du tableau de bord. Partie, une sorte d'alcantara au fond, et là une partie qui est surélevée. Alors on pourrait se dire qu'on pourrait stocker des choses et ça devrait pas trop bouger lorsqu'on les pose ici, donc pas trop mal. Des aérateurs ici, ici, là, donc cette partie est totalement différente, et là, alors je sais pas si vous pouvez le voir, il y a pareil des LED, donc comme on a juste ici, donc qui font le tour à l'arrière, on ne les aura pas malheureusement. On continue vers ici, donc cet écran. Je vous fais une vidéo détaillée sur cet écran. Ensuite, les commandes de clim, donc qui sont ici en physique. Donc ça, c'est bien pour monter ou descendre la température. Bonne chose de les avoir laissés en physique. Et tout le bloc clim ici. Les warnings que j'active ici et verrouillage, déverrouillage du véhicule. Ici, de quoi poser son smartphone, chargeur par induction. On a bien sûr l'Android Auto sans fil. On peut avoir l'Apple CarPlay également. Et ensuite, une console ici, donc qui va être énorme, remplie de rangements. Donc regardez, là, tout ce qu'il y a ici. Je pourrais mettre mon pied. Voilà. On peut mettre un 45 ici. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hein. Ça fait du vrai rangement. Porte-gobelet ici. Donc là, on a des petites lingettes. Ça, c'est pour traquer les journalistes. Alors, là, un autre porte-gobelet. Donc ici, ici. Et ensuite, là, j'ai la clé. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble la clé, bon, c'est les clés qu'on connaît bien. Sauf que cette fois-ci, on a le nouveau logo Renault ici. Quand j'ouvre, hop, donc on voit qu'on a deux ports USB-C où je peux connecter ça. Donc ça, c'est un adaptateur si vous n'avez pas encore d'USB-C, mais vous pouvez connecter directement au téléphone ici et un grand rangement juste ici. Hop, ça je vois, donc on voit que ça coulisse, donc ça c'est pas plus mal. Et ici, on peut poser sa clé comme vous le voyez. Alors attention à ne pas l'oublier si vous la mettez comme ça. Hop, les sièges ressemblent à ça, tout en tissu avec ces appuis-têtes ici assez fins. Une sorte de virgule, et c'est ça que je vous disais, lorsqu'on est à l'arrière, alors ça remonte ici, alors pourquoi pas, c'est joli ici, mais pour l'arrière en fait ça gâche la vue, j'aurais bien aimé que ça redescende plus bas ou tout droit pour la visibilité lorsqu'on est à l'arrière. Les fenêtres sont pas très grandes, on a un pare-brise pareil pas très grand, en fait vous voyez, on a l'impression presque d'être dans une voiture de sport parce que le pare-brise est vraiment très incliné. Alors ce que j'aime bien, un petit détail, alors je sais pas si vous voyez là, mais je vais vous le montrer de l'extérieur. Regardez, ça c'est la petite touche que j'aime bien, une sorte de petit coq. Parce que c'est la France, et oui. Donc voilà, et là en même temps je vous montre, donc pareil, là on voit, on a un beau plancher plat, les rails qui sont posés dessus, et la boîte à gants que je vous ai pas montré, donc on appuie sur le bouton, une boîte à gants moyenne, pas très spacieuse, voilà, vraiment moyenne, et la portière ressemble à ça sur le côté. Sur le haut, on a notre touche SOS ici, pas grand chose, des ampoules ici donc qui sont en tactile, donc c'est pas des ampoules, c'est du LED, et donc notre rétroviseur, on va pouvoir régler ensuite si on va pouvoir monter la caméra, une rotation de la caméra ou autre, et le contraste, la luminosité de cet écran grâce à tout ça, et ensuite voilà, j'ai juste à changer et faire défiler là. Bon, je pense qu'il va falloir l'essayer maintenant et voir ce que ça donne en réel cette voiture. Il y a eu la petite sono. J'ai pas eu le temps d'allumer la deuxième caméra, le temps que ça se fasse. Hop. Alors, le volume. C'est où le volume? Ici, chez Renault. Pour les droits d'auteur, la musique. Alors, ceinture, première chose. Hop. Je vais me régler mon siège. Alors. Hop là. Là, je suis pas mal. On peut le monter et descendre. Ok, moi j'aime bien conduire bas. Hop. Alors le volant, il est réglable en hauteur et en profondeur. Oh, une belle distance en plus, vous avez vu, sur la profondeur. Ça j'aime bien parce que ça me permet de pouvoir étendre un peu plus mes jambes et être bien. Parce qu'il ne faut pas être bras tendu en voiture, parce que sinon, lorsqu'on a les bras tendus, on peut pas, on va lâcher le volant. Donc là, on est pas mal. La couloir, il va bien jusqu'à l'avant, regardez. Enfin, mon bras tombe naturellement dessus, même si peu importe où je le mets. Ça, c'est une bonne chose.
là je suis bien. Mon rétroviseur ici, alors comme je disais, alors, je ne sais pas si vous le voyez là, mais il y a vraiment une petite meurtrière à l'arrière, ou sinon je peux le basculer en mode caméra juste ici. Alors quand je vais démarrer la voiture, là la voiture est démarrée, quasiment pas de bruit, c'est une électrique, et donc là je peux basculer soit de miroir, donc il faut que je le mette comme ça pour basculer ensuite. On n'a plus besoin de basculer, c'est électrochrome, donc seulement la bascule, ça va servir de caméra à miroir. Là, la direction, c'est mis. Donc, on le voit de cette façon. On va enlever la clim auto. On va mettre soft et on va mettre puissance 1. Ça suffit largement. 20 degrés, ce sera parfait. Donc là, on est parti avec 100% de batterie. 366 km d'autonomie annoncée par la voiture dans les conditions qu'on a aujourd'hui. Il fait 14 degrés. Il fait pas très joli. On a les feux allumés. Il va pleuvoir. Bon. On va voir ce que ça donne. Julie, moi je suis plutôt bien. J'aime bien. La vitre est assez inclinée. Les rétros, oui, c'est bien. Alors ce que j'aime bien, c'est que les deux coins sont bombés. Ça, c'est bravo Renault, parce que je trouve ça ridicule de ne pas le faire sur les deux. Donc ça permet un petit peu de mieux voir dans les angles morts. Et on a les avertisseurs d'angle mort également. Donc drive ici à l'américaine. On part dans le silence. On me disait, on peut régler les bruits à l'extérieur. Donc ça, c'est dans les options de la voiture. Alors, je vais essayer d'aller le retrouver. Électrique, alors je sais plus où c'était. Settings. In 150 meters, sharp left. Ah ouais, elle parle en anglais parce que c'est les journalistes internationaux qui viennent ici. Pure. Ok, même de l'intérieur, lorsque c'est le silence total, on entend un petit peu la différence de son à l'extérieur. Je vais laisser neutre, non pur, c'est bien pur. Là, on est en ville. Il y a le silence, mais je vous avoue qu'on entend quand même pas mal ce bruit à l'avant qui est fait pour les piétons. Donc par contre, quand on passera en mode roulage à plus de 30, on ne l'entendra plus. Sur les pavés, là ça a l'air plutôt confortable. Silence total, bruit du clignotant. On peut pareil régler le bruit du clignotant. La visibilité du rétro, c'est pas trop mal, la qualité est plutôt bonne. Je vais peut-être rajouter un petit peu de contraste par contre. Hop. La direction, elle a l'air plutôt agréable. Elle est pas trop légère, ça c'est une bonne chose aussi. J'aime pas quand c'est trop léger, sinon ça paraît vraiment trop assisté et on n'a vraiment aucun ressenti. Alors ça, le hold, voilà, j'ai mon auto hold. On va pouvoir aussi jouer avec les palettes, donc lorsqu'on va conduire pour pouvoir régénérer. Donc j'ai normalement niveau 0, 1, 2, 3. Donc 3 niveaux de régénération. Donc ça va permettre, donc si je relâche, d'avoir une très grosse régénération lorsqu'on est au maximum. On va commencer en roulant tranquillement. Alors par contre voilà, je pense que la petite chose qui va me déranger moi, ce sera le bruit que ça va faire à l'extérieur en dessous de 30 km/h si on conduit vraiment sans musique. Dès qu'on passe 31 km/h, c'est bon, il n'y a plus rien, on n'entend plus. Et là, voilà, on n'a pas de bruit à l'intérieur, alors on entend que ça roule. On entend un petit peu l'extérieur tout de même. Et là je suis à 50. Donc je peux me mettre mon régulateur. Hop. Donc la petite touche avec le carré et le rond, c'est pour dire à la voiture qu'elle s'adapte au panneau. Si j'appuie sur ça, la voiture elle va aller se mettre à 60 puisque elle a détecté les panneaux à 60 km/h. Et ensuite j'ai mon régulateur adaptatif. Je peux régler la distance avec le véhicule qui me précède. Et la voiture normalement va se débrouiller maintenant toute seule. Donc elle va lire les panneaux un petit peu partout. Là par exemple elle a lu le panneau. Là elle va relire le 50. Et là elle relit. Donc si par exemple je reclique, à chaque fois ça va se mettre à la bonne vitesse. On m'a dit que ça allait détecter les ronds-points. Donc on va voir ça. Ce qui est bien c'est que la cartographie fonctionne avec Google. C'est vrai qu'elle ralentit bien avant. Ok, c'est pas mal. Alors, elle ralentit peut-être un petit peu trop. Ah non, elle s'adapte tout de suite au panneau. Ok. Donc, une fois que j'ai activé ça, c'est en auto avec les panneaux. Ok, ça c'est pas mal. Bon, vous savez ce qui me manque, moi, c'est un grand toit panoramique dans cette Mégane. Ça aurait été vraiment top. Allez, je me remets ça. Hop, au panneau.
droit. Et est-ce qu'elle va se réadapter en sortie de virage? Donc là il y a le panneau 40. Bon, autre avantage aussi, c'est avec les views, je peux avoir mon Google Maps juste ici et ici. Ça, je vous avoue que c'est quand même vraiment pas mal. Là, on ne quitte plus trop la roue des yeux parce que là, on détourne un peu le regard. Là, on a juste à baisser les yeux et quand on baisse les yeux, on voit quand même ce qui se passe en face. Plus avec les aides à la conduite, le régulateur adaptatif, c'est vrai que ça reste quand même confortable. Et la qualité, franchement, il n'y a aucune marque qui fait Google Maps comme ça. Et pour moi, c'est ce que j'utilise vraiment tout le temps. Là, à chaque fois, j'ai même plus besoin de me soucier des panneaux, la voiture s'adapte automatiquement. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour les PV. Là, regardez, ça ralentit, j'ai besoin de toucher à rien, ça va jusqu'à l'arrêt. Et la voiture s'arrête. Donc je vois bien dans mes rétros. Ouais, c'est pas mal, hein. On est quand même bien. Les sièges sont assez fermes. On est bien maintenu. Pareil là sur les côtés, j'ai hâte, on va faire des petites routes bien sinueuses. Voir ce que ça va donner. Et ces sièges tissus, ça a l'avantage que ça ne glisse pas du tout. Et pareil, l'hiver, c'est pas froid le tissu, contrairement au cuir. Donc là pareil, je ne touche toujours pas à mes pieds. La voiture se débrouille toute seule. Moi j'adore les aides à la conduite. Je sais pas pour vous, mais pour moi je trouve que les aides à la conduite c'est vraiment un vrai plus. Bon, on a 220 chevaux, la grosse batterie. On va voir une petite accélération 0,50. Et ça y est, je suis à 50. Ça marche plutôt bien. Le 0,50 est assez efficace. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a les palettes ici qui nous permettent de jouer avec la régénération. Donc là, je suis par exemple au maximum, ce qui me fait vraiment un gros freinage. Le gros freinage s'allume bien sûr les feux à l'arrière, donc c'est que de la régénération électrique. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est pareil, si vous jouez bien avec ça, vous n'allez quasiment pas user vos plaquettes. L'électrique, c'est bien, ça a quand même quelques avantages. On use un petit peu plus de pneus parce qu'on a beaucoup plus de coupe. Et pareil, au niveau du freinage, des fois, ça freine fort. Mais si vous anticipez bien, l'électrique, c'est top puisque vous allez pouvoir jouer qu'avec une pédale et le pied de droite seulement. Donc là, par exemple, imaginons que le feu était rouge, j'avais juste à relâcher et ça vient. Donc sans utiliser mes plaquettes de frein et ça va jouer vraiment que avec les moteurs électriques. C'est seulement à l'arrêt pour aller vraiment s'arrêter à 5-10 km/h si vous avez bien anticipé qu'il va falloir vraiment toucher la pédale de frein pour pouvoir freiner. Et ensuite sinon vous pouvez vous mettre vraiment le régulateur et le régulateur, hop, il va lire les panneaux et il s'occupe de tout. Mais ce qui est bien c'est qu'en reprise, oh putain ça a patiné. Waouh! Parce que là c'est mouillé, alors ah, vous entendez, ça patine à chaque fois tellement qu'il y a de puissance. Alors ça aussi c'est l'avantage de l'électrique. Alors là c'est un petit peu mouillé, donc sur le mouillé par contre il faut faire attention dans un virage, pas accélérer à fond parce que l'électrique ça patine très vite, mais on voit qu'il y a de la puissance et de la reprise, hein. Allez, on va laisser insérer sur une voie plus rapide. Alors ce qui est bien avec l'électrique c'est que l'insertion se fait très rapidement. Je me remets mon régulateur, hop, au panneau. Donc ici c'est 80. Donc, on a un petit peu de route à faire ici à 80. Alors qu'est-ce que ça donne? Je dirais qu'on a un petit peu de bruit de roulement qui résonne dans l'habitacle. Après c'est normal, enfin on roule et c'est pas, vous savez c'est les goudrons qui sont assez granuleux ici. Au niveau de la suspension, alors elle est à la fois ferme et à la fois confortable. C'est un petit peu comme l'ancienne Mégane je trouve. On va voir, elle prend. Oh la direction. Alors ils nous ont dit hier à la conférence de presse que la direction était très vive. Je vous avoue que j'avais pas vraiment testé jusqu'à là. Et c'est vrai que la direction est très vive. Au niveau de la suspension, la voiture prend peu de roulis. Ça c'est pas mal. Donc on va voir sur les petites routes tout à l'heure. Alors on a vraiment pas de chance. Il pleut. Donc ça va être plus difficile d'exploiter vraiment le châssis aujourd'hui. Mais c'est vraiment pas mal, hein. Je suis vraiment bluffé par la direction. Je m'y attendais pas. Ah, elle a pas aimé que je fasse des petits jumps comme ça. Elle m'a déconnecté la conduite automatique. Bon, à 80,
À part cette petite résonance qu'on a dans l'habitacle, c'est vraiment correct, hein. On n'entend pas du tout le bruit de moteur comme vous en doutez. Là il y a un petit peu de vent, il pleut pas mal. Là très légèrement du bruit du vent, mais ça reste vraiment correct. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour activer la conduite autonome de niveau 2, il faut appuyer sur le petit bouton avec le maintien en ligne et activer le régulateur adaptatif. Et ensuite, là, c'est la voiture qui me conduit toute seule. Donc moi j'aime bien avoir toutes ces aides à la conduite, surtout quand je fais beaucoup de trajets. Là il y a plus de 2 heures de trajet, je vous avoue que ça m'arrange. Donc là la voiture me conduit. Alors bien sûr il faut garder les mains sur le volant. Ah, ça a l'air d'être un volant capacitif en plus. Je vais retester ça, j'attends qu'ils me redisent. Alors, c'est bien, il met du temps avant de me reprévenir. Ça c'est agréable et que ça sonne pas toutes les 5 secondes. Comme vous pouvez voir, hop. Ouais, volant capacitif, ça c'est une très bonne chose, on a à peine besoin de le toucher, on n'a pas besoin de le manier dans tous les sens pour désactiver le message. Ça c'est pareil, c'est une très bonne chose lorsqu'on utilise énormément ces aides, c'est un confort supplémentaire d'avoir juste à le toucher un petit peu et ensuite il refait sa vie. Allez, on va essayer à plus haute vitesse. Hop. Alors, à 90, il n'y a pas vraiment de changement comparé à 80. À 110, hop, je me mets à 110. On commence à avoir légèrement du bruit du vent au niveau des rétros. Sinon, toujours pas vraiment de bruit, toujours une petite résonance de bruit de roulement. Mais à part ça, ça va. Ça reste toujours agréable. Et quand je relâche, j'ai ma récupération, donc même à haute vitesse ça freine quand même vraiment bien, donc on a une régénération assez forte qui se produit. Et on le sent, c'est vraiment comme si on appuyait sur la pédale de frein, donc à bien gérer. Non, pas mal, hein. Bon, on va pas faire d'autoroute à 130 aujourd'hui malheureusement, on n'a pas ça sur notre roadbook et on va aller se balader surtout sur les petites routes de montagne. Et j'adore cette voiture, jusqu'à là c'est vraiment bien, je m'en remets. Hop, les aides à la conduite, auto. Et c'est vraiment pas mal, hein. Jusqu'à là, j'ai vraiment hâte de découvrir sur les petites routes parce qu'on nous a vraiment vendu une voiture dynamique. Donc voir ce que ça va donner. Mais jusqu'à là, agréablement surpris. Peut-être une insonorisation un poil perfectible. Même s'il y a eu un gros travail qui a été fait avec la mousse au niveau des batteries pour insonoriser un petit peu les bruits de roulement. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé un petit poil plus. Après, on a une perception qui change parce que là, par exemple, on n'a pas de bruit de moteur, on entend tout de suite un petit peu plus tous les bruits. Et c'est là aussi où sur les voitures électriques, ils ont fait énormément d'efforts sur l'insonorisation parce que c'est pas facile. Et là, ils disaient moins 3 décibels comparé à une Zoé qui est une voiture quand même assez silencieuse. Donc, on est quand même dans une voiture où c'est bien insonorisé. En fait, on est tellement dans le calme qu'on a cette perception que ça va vite faire du bruit quelque chose. Et c'est pareil, une voiture calme et silencieuse, ça nous apaise. En fait, moi, avec cette voiture, j'ai pas envie de rouler vite. Je me dis, c'est calme, regardez, enfin, là je conduis aux limitations, je suis à 80. Je suis bien, j'ai pas besoin de me dire, ouais, vas-y, à fond. Alors qu'il y a des voitures, des fois on se dit, ça fait du bruit, tiens, on a envie de pousser un petit peu le moteur, alors que là, on n'a pas vraiment envie. D'ailleurs, si je change de mode, donc il y a le mode confort, il y a le mode éco. Le mode éco qui va me changer un petit peu les couleurs du tableau de bord, mais pas grand chose. Qui va me changer les couleurs du thème à l'intérieur de l'habitacle. Alors, de jour, on ne voit pas tant que ça, mais là, comme il fait un petit peu sombre, on voit bien. Alors, ça va nous changer également la réponse à l'accélérateur. Lorsque je vais appuyer sur l'accélérateur, le mode éco, ce sera bien plus éco. Lorsqu'on va faire par exemple 50% de la pédale, ça va donner 20% de la puissance. Alors qu'en mode sport par exemple, on appuie 50% de la pédale, ça va donner 50% de ce qu'il y a comme puissance. Et ça, en fait, ça va changer un petit peu la cartographie moteur. Et le mode éco, c'est bien pour la ville si vous voulez vraiment rouler tranquille ou sur les petites routes de campagne. Alors, à 200 mètres, est-ce que c'est ici que je tourne? C'est ici que je tourne. Hop. C'est pareil, donc Google Maps, moi j'adore parce que c'est beaucoup plus précis. Et c'est quand même beaucoup mieux. Ok, je pense que c'est le mode le plus éco que j'ai vu de ma vie. Ah oui, il faut vraiment appuyer très fort sur la pédale pour qu'il se passe quelque chose. Et regardez, je vais changer de mode. Je vais passer en sport avec la même réponse à pédale. Et tout de suite, rien à voir. Ok, le mode éco est très éco. Et on va voir le mode sport. On sent que ça tractionne bien.
Donc là, c'est une traction. On a les batteries sous nos fesses et tout le système de traction est à l'avant. Système de traction qui, moteur plus tout le système électrique, pèse seulement 145 kg. Et je vous avoue qu'en mode sport, ça pousse quand même bien. 220 chevaux, on a seulement 1650 kg environ. Et ouais, ça relance bien. En fait, dans les voitures thermiques, il n'y a pas grand chose qui relance aussi rapidement que ça et en instantané comme ça. Là, pas mal de défauts. Ça va. Comme je disais, ça reste ferme mais confortable. Là, allez, plaque d'égout, trou. Alors ça nous bouge un petit peu dans la voiture, mais ça reste très confort. Allez, test rond-point dynamique. Allez, hop. Ah, ça s'ouvre un poil. Ouais, ça s'ouvre un petit peu. Donc c'est pas méchant. Regardez, je suis plutôt bien maintenu dans mon siège. De l'autre côté. Alors voilà. Ça va être le problème de l'électrique en traction, c'est que si on appuie un petit peu fort et qu'on en appuie, en fait la roue elle va motricer un petit peu dans le vide, un petit peu comme on le fait avec une traction en voiture de sport. Après c'est pas fait pour être conduit vraiment en version très dynamique, mais voilà, on sent que le châssis est quand même pas mal. Et là par exemple je vais me faire le chip-chap un petit peu vite, hop, hop, hop. Non, c'est pas mal. Allez, vous me connaissez, moi j'aime bien tout tester et je vais me remettre le mode confort qui me change un peu la direction et du tout terrain. Donc là, je suis en dehors de la route. Allez, là c'est vraiment du chemin. Bah, ça reste confortable. Vraiment, suspension filtre bien. Si je mets un petit peu plus de rythme, ouais, ça reste bien. Et si je retourne sur la route, ça reste pas mal, franchement. Et même, ça faisait pas trop de bruit. Pourtant, on roulait sur des cailloux et autres. Et c'était plutôt bien insonorisé. Allez, mode sport. Et on va se tester un petit peu le côté dynamique. Alors, hop, ça commence à être un petit peu mouillé ici aussi. Alors, ce que j'adore vraiment, hein, c'est le volant. Vous avez vu, il n'y a quasiment pas besoin de le tourner. Et ça y va vraiment tout seul. C'est assez impressionnant. Et là, je vais m'arrêter ici, je vais faire demi-tour parce que ça recommence à devenir mouillé. On va tester le rayon de braquage. Le rayon de braquage qui n'est pas trop mal. Et on va repartir dans l'autre sens. Allez, c'est parti, à fond. Un collègue. Alors, on va essayer de retourner sur le sec. Tester un petit peu parce que là, il y a juste un endroit dans les montagnes où c'est sec. Et même sur l'humide, j'ai assez confiance avec cette voiture. Ça accélère vraiment bien, hein. En 220 chevaux pour quasiment toutes les voitures, ça reste très correct. Et là, on arrive sur une partie sèche. Donc, les sièges, comme je vous disais, ils maintiennent plutôt bien. Le freinage a l'air plutôt efficace. Là, je suis resté en mode régénération au maximum. La pédale de frein est agréable. Alors, il y a des fois, il y a un toucher un petit peu spécial au début. Parce que j'ai la régénération, alors je vais enlever toute la régénération et voilà. Là ça me rechange un petit peu le feeling. Non, c'est pas mal. Et je vais me tester un gros freinage donc en ligne droite. Hop. Ça freine bien. Ça freine bien. Comme la voiture n'est pas excessivement lourde, c'est correct. Et c'est reparti. Petit tour de rond-point. Hop. On a un collègue, c'est de e-collection, le gars qui fait des reviews tech. On va retester et on va se tester, tiens, un petit 0 à 100. Alors je sais pas si je vais avoir assez de temps parce qu'il y a un virage là-bas. Le hold, il n'y a personne. Et allez, 0 à 100. 55, 66, 78, 97, 100. Ça marche bien. Allez, et la dynamique, ah, ça tient super bien. Ça tient même très très bien. Ah, on peut quand même donner. Hein. Bon, après là, ça recommence à devenir humide. Et c'est vrai que ça tient super bien. Et quand je lui mets des petits à-coups comme ça, on voit qu'elle
elle s'appuie un petit peu légèrement sur sa suspension et ensuite, hop, elle vous emmène vraiment bien. Donc elle reste à la fois confortable et à la fois dynamique. Alors il y a un truc vraiment pas mal aussi, regardez, là je vais pas toucher à mes pieds, je vais faire que le volant. Et le nouveau régulateur adaptatif de Renault s'adapte aux courbes en virage, et là on peut vraiment le tester. Comme vous pouvez le voir, il s'adapte à la vitesse parfaite pour passer en toute sécurité. Donc c'est pareil, c'est réfléchi pour que ça passe à la vitesse quand c'est mouillé également. Comme vous pouvez voir, là mes pieds ne touchent pas du tout les pédales. Donc je fais assez confiance au système, là ça fait quelques minutes que je le teste. Et c'est agréable. Donc pareil, s'il y avait une voiture devant, ce serait un régulateur adaptatif. Là, il n'y a personne devant. Regardez, là, ça se remet droit. La voiture réaccélère toute seule. Il va y avoir un virage là-bas. Elle va ralentir et se mettre à la bonne vitesse. Donc là, je lui ai dit de se régler à la vitesse automatiquement. Regardez, je peux le faire en toute sécurité. Ça, c'est vraiment un plus. Donc pareil, elle va reconnaître lorsqu'on sera en ville les ronds-points. Elle saura reconnaître en fait toutes les situations. En plus, avec Google Maps, la cartographie, c'est une des meilleures, Google Maps. Donc ça fonctionne ensemble, c'est une bonne symbiose. Et ça fait que voilà, j'ai pas besoin de toucher à mes pédales de frein ni d'accélérateur. Et je suis à la bonne vitesse en toute sécurité. Et là, on peut vraiment voir que c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment énormément de virages. Et à chaque fois, elle sait s'adapter. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu encore un seul défaut où elle n'est pas arrivée une seule fois trop vite dans un virage. Voici le périple un petit peu terminé. On a roulé pas mal sur un peu tout type de route. Alors je suis déçu de ne pas avoir eu d'autoroute pour vous montrer vraiment ce que ça donnait à 130. Mais sur les petites routes, c'est principalement là où ce genre de voiture est amené à rouler. Ça va être la ville, les nationales, départementales et un petit peu autoroute effectivement. Puisque bon, la Mégane, pour moi, s'ils ont gardé ce nom Mégane, c'est il faut que ça puisse trimballer toute la famille sur des longs trajets et qu'on puisse traverser toute la France. Au niveau des recharges, donc on n'a pas pu recharger sur le trajet et pendant ces essais, mais au niveau des consommations, on n'était pas trop mal, je trouve. Personnellement, là, avec ces routes mixtes, en étant parti de Marbella, en ayant fait de la ville et toutes ces petites routes sinueuses de montagne, comme vous pouvez le voir derrière, j'ai une consommation moyenne de 20 kWh au 100, ce qui reste plutôt correct. L'avantage, on a des consommations pas trop élevées puisqu'on a une voiture qui n'est pas trop lourde, seulement entre 1600 et 1700 kg selon la version, ce qui reste plutôt modéré. On a juste une traction, donc pas de moteur, seulement un seul moteur à l'avant. Donc ça joue également sur tout ce qui va être consommation. Au niveau de l'aéro, bon, c'est un véhicule qui n'est pas forcément hyper gros, hyper large, donc pareil, tous ces petits facteurs vont jouer. Au niveau du confort, la suspension filtre assez bien, on était sur des petites routes où c'était sinueux, alors pareil, donc la suspension s'appuie un petit peu en mode dynamique, la voiture reste très bien accrochée à la route, même si il faut vraiment la violenter pour que ça sous-vire un petit peu, mais voilà, j'ai surtout trouvé du sous-virage, l'arrière ne s'emmène pas ou autre, donc ça reste assez sécurisant pareil quand on va conduire cette auto. Seule petite chose que j'ai trouvé, c'est des fois des petites pertes de motricité qu'on va accélérer un petit peu trop parce que c'est très coupleux, il y a de la puissance avec l'électrique et c'est instantané, donc faire attention à ça. Et là on a pu le voir, c'était un petit peu mouillé sur les routes, mais vraiment un grand plaisir à conduire cette auto, surtout avec ses sièges. On m'a dit par mes collègues que les sièges en cuir glissaient un petit peu plus, et c'est vrai que ces sièges en tissu et en textile recyclé ont un maintien plutôt correct. Donc une bonne auto pour moi. Je vous ai parlé au début de la vidéo de tous les types de recharge qu'il y avait sur cette voiture. J'ai parlé avec le directeur France qui m'a dit qu'ils allaient simplifier et qu'il y allait y avoir seulement 2 versions pour les rechargements. Il y aura toujours les 2 batteries, mais seulement 2 options de recharge parce que là, c'était vraiment trop étoffé et ça, c'est une bonne chose. Merci à Renault d'avoir pensé à ça parce que sinon, le consommateur va se perdre. Déjà que l'électrique, pour beaucoup de gens, c'est un petit peu nouveau, même si on commence à connaître de plus en plus l'électrique, mais ça va être une bonne chose. Je pense que ça va bien se vendre. C'est une belle voiture. On a le choix dans des couleurs assez sympas et c'est une voiture assez atypique. Et voilà, à vous de vous faire votre opinion ensuite là-dessus, mais bon retour, bon feeling. Au niveau de l'autonomie, c'est suffisant selon ce qu'on va faire, c'est bien sûr toujours ça. Et par contre, moi j'aurais bien aimé une recharge un poil plus rapide, même si pour beaucoup c'est pas forcément très utile, mais c'est plutôt pour penser dans les années à venir, avoir 130 kW, c'est cool, mais j'aurais bien aimé peut-être un 200. Même si voilà, ça va pas être utile à grand monde, mais je me dis que dans les années à venir, ça va évoluer assez vite. Pourquoi pas? Ou il y aura peut-être sur une phase 2 un 200 un jour. Bon, pourquoi pas?
Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette auto. Et n'hésitez pas à me dire si vous allez choisir plutôt cette Mégane ou une autre. Et n'hésitez pas à me dire pourquoi. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.